embrasse très très fort. J'embrasse tout le monde. Je vous embrasse tous. Je lis les premières personnes. Konate Kass, je t'embrasse très fort. Philippe Hamilton, je te salue. Enza Kone, je t'embrasse très fort. Binate Grand Charles, je te salue. Balo Fatogoma, je t'embrasse. Moumine Momo, je te salue. Naminata Aurore Soumaro, je t'embrasse. Bamba Vafing Michel, je t'embrasse. Abikone, je te salue. Kone Ami, je t'embrasse. Yaha Kone, je te salue. DAD Jab, je t'embrasse. Bébé Tokeitar, je te salue. Richard Tan, je t'embrasse. Kone Hero Bakari, je te salue. Dolarga Traoré, je t'embrasse. Doc Champion, je te salue. Lion Roma, je t'embrasse très fort. Plein de cœur. Je t'embrasse Suleiman Condé, je te salue. Je vous embrasse tous. Je lis Nadine Hans. Merci, je t'embrasse très fort. Je te salue aussi. Bébé Maïté, je t'embrasse. Daouda Kaboré, je te salue. Je vous embrasse tous. Je lis. Je vous embrasse tous. Mais il y a tellement de messages. Si c'est l'Océanie, je te salue, je t'embrasse. Siloué Founigwe, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Je ne peux pas. Sendou Meïté. Youssouf Adjumani, je t'embrasse, mon fiston. Lucky Mohamed Koulibaly, je t'embrasse, je te salue. J'embrasse tout le monde. J'embrasse tout le monde. Je vous embrasse tous. C'est vrai que je ne peux pas lire tous les messages. Cathy, j'ai vu ton message. Je t'embrasse très, très fort. C'est un grand plaisir aussi de t'avoir avec moi sur ce live. Voilà. Koledao, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde. Je ne pourrais pas. Maman Dosso, je t'embrasse très très fort. Je ne pourrais pas embrasser tout le monde. J'aimerais bien vous embrasser. Aïcha Diallo, je te fais des bises. Bamba Ahmed, je vous embrasse tous. Pour ceux que je n'ai pas embrassé, ne m'en voulez pas. Je vous embrasse tous. On va commencer le direct live. Et je voudrais saluer toutes les personnes qui sont connectées, qui ont commencé à relayer ce direct live. Je vais vous embrasser tous, vous saluer, vous dire merci. Un grand, grand merci. Aujourd'hui, 23 juillet 2021, 19h17, précisément heure de France, donc heure de Paris. On va parler, Mamie Marthe, je t'embrasse, moi aussi, je t'embrasse. On va parler de la rencontre du président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui rencontrera dans les jours à venir, je pense le 27 précisément, mardi 27 précisément, qui rencontrera son frère, son cadet, l'ex-président Laurent Gbagbo, revenu de la Cour pénale internationale. Donc je voudrais, Ibrahim Doumbouya, je t'embrasse, Konela Boua, je t'embrasse, Daouda Kaboré, très bien. Je note le numéro et puis on s'appelle après. Très, très bien. Zoumana Fondio. Gervais Gueye. Je t'embrasse, mon frère. J'embrasse tout Daloa. Je t'embrasse depuis ta position à Daloa. D'ici mi-octobre, je serai en Côte d'Ivoire, si prête à Dieu, Dieu voulant. Et je ferai un tour à Daloa. Et je suis sûre qu'on se verra. J'aurai un peu plus... ferai un tour. Donc, en tout cas, on se verra. Voilà. Donc, je veux parler de cette rencontre. Je trouve que c'est très intéressant, c'est important d'en parler. C'est l'actualité et qui est reléguée par toutes les presses, hein, que ce soit des presses nationales, continentales et internationales. Donc, cette actualité concerne tous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, la République, la nation, notre vivre ensemble, la paix entre les frères et sœurs. Et je vais vraiment parler de cette actualité. Je voudrais profiter pour dire merci à ces journalistes dont je n'ai pas tous les noms, mais je vais les remercier, qui ont relayé. J'avais fait une vidéo ici sur Facebook où j'ai lancé un appel, où j'ai demandé à l'ex-président Laurent Gbagbo d'appeler son grand frère, le président de la République. J'avais lancé cet appel ici sur les réseaux sociaux. J'avais demandé à Laurent Gbagbo d'appeler son grand frère, le président de la République, pour lui dire bonjour et pour lui dire merci. Et il y a la presse, il y a quelques presses quand même en ligne
qui ont relayé cette information. Je voulais vraiment les remercier, dire merci à ces journalistes qui ont eu vraiment l'aimabilité et qui ont eu ce courage de relayer. Quand c'est bon, c'est bon. Et c'est important de le dire aussi. Donc, je veux vraiment leur dire merci. Et à vous, tous mes followers, mes princes et princesses ici, vous qui avez relayé c'est aussi cette vidéo qui a fait le tour et qui est arrivée, que j'espère qui est arrivée aussi aux oreilles de M. Laurent Gbagbo. Je pense que notre rôle en tant que citoyen, c'est de participer, être utile à la stabilité de notre pays, être utile au vivre ensemble, être utile à la paix, être utile dans la réconciliation, prendre notre part dans la réconciliation. Prendre notre part dans la réconciliation en tant que citoyen. Parce que la paix, ça nous concerne avant tout. La paix nous concerne, nous les citoyens, nous les pauvres citoyens en tout cas. On doit être concernés par la recherche de la paix. Et c'est très très important. Et je veux vraiment faire cette vidéo-là. Donner Adèle Gueye, ma maman, je t'embrasse très très fort. Donner mon point de vue sur cette rencontre. Avant de commencer, je voudrais féliciter et dire merci, féliciter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui encore a une fois démontré sa grandeur d'esprit, sa recherche active de la paix, sa recherche de la Côte d'Ivoire stable, sa recherche de la Côte d'Ivoire unie, sa recherche, sa vision de rassemblement. Sa vision de rassemblement. Et je voudrais dire un grand merci au président Alassane Ouattara qui a sans doute écouté les pauvres citoyens que nous sommes aussi, qui a écouté la préoccupation des citoyens ivoiriens et qui a fait rentrer son jeune frère Laurent Gbagbo, qui a accepté que son jeune frère rentre en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est à saluer. Hormis la politique politicienne, mettons vraiment mes frères et sœurs, mettons la politique politicienne de côté et parlons des choses de fond. René Makati, oui je te dis, René Makati, Gilbert Totagro, je t'embrasse, merci, je t'embrasse très très fort. Mettons notre appartenance, les petites appartenances politiques de côté et parlons du fond. Et c'est important et je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit merci, merci en 5 lettres, ça n'écoute absolument rien. Merci en 5 lettres n'écoute absolument rien. Sortons de la propagande, sortons de la démagogie, parlons du problème de fond. Disons merci au président Alassane Ouattara. Je le dis et je le répète, je le dis et je le répète. Sortons de la langue de bois, sortons de la démagogie, sortons de tout ça et parlons du problème de fond. Le président Alassane Ouattara a démontré aux yeux du monde, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux des Ivoiriens, aux yeux de la nation ivoirienne, aux yeux, il a pris les Ivoiriens à témoin. Nous sommes témoins en tant que citoyens de cette démarche du président Alassane Ouattara. Nous sommes témoins en tant que bons citoyens de la volonté du président Alassane Ouattara de rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Le père fondateur, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, il a toujours dit, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le président Alassane Ouattara l'a démontré. Il a démontré par le geste, par le fait d'accepter, Abi Sangaré, je t'embrasse très fort, le fait de donner 2 passeports à son jeune frère qui est Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara a 79 ans. Laurent Gbagbo, l'ex-président, a 76 ans. Gbagbo Laurent, son grand frère, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, son petit frère, c'est Laurent Gbagbo. Leur aîné, c'est Henri Konan Bédié. Ils sont 3 dans le paysage politique de Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Henri Konan Bédié, qui est le grand frère, le président Alassane Ouattara, qui est le jeune frère d'Henri Konan Bédié, et Laurent Gbagbo, qui est le dernier, qui est le petit frère des du président Alassane Ouattara et de l'ex-président Henri Konan Bédié. Et le président Alassane Ouattara, qui est entre les deux, parce qu'il est le jeune frère d'Henri Konan Bédié, et il est le grand frère de Laurent Gbagbo, il va rassembler ces 2 frères pour montrer l'exemple
aux citoyens ivoiriens, pour montrer l'exemple aux différents militants radicalisés, pour montrer l'exemple aux différents militants radicalisés. Si le président Alassane Ouattara reçoit Laurent Gbagbo au palais de la présidence, toi qui es assis chez toi, qui penses que ton voisin est ton ennemi, tu dois comprendre que les trois vieux là, ils sont trop forts pour nous. Dans tout le feuilleton là, c'est nous-mêmes on sort perdants. Donc c'est important de le dire et de le souligner. Fatih Koné, je t'embrasse ma soeur. C'est important de le dire et de le souligner. C'est pour ça que je vais dire merci. Merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui n'était pas obligé. Il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas que les gens trompent la population. Il ne faut pas que les démagogues vous trompent. Il ne faut pas que les démagogues vous trompent. Le président Alassane Ouattara n'était pas obligé de donner 2 passeports à Laurent Gbagbo. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de donner les moyens à Laurent Gbagbo. Il n'était pas obligé, mais il a fait. Il a fait dans un esprit de rassemblement, dans un esprit de rassembler tous les filles et fils de la Côte d'Ivoire. C'est ça le rassemblement, c'est ça la paix. La paix n'est pas en 20 mots, c'est un comportement. Que chacun ait un comportement de paix. C'est le message. C'est le premier message à retenir dans cette démarche. Laurent Gbagbo, revenu de la Cour pénale internationale, est arrivé en Côte d'Ivoire. Peut-être au début, il n'avait pas toutes les réalités du terrain, comme il venait de loin, et qu'il venait depuis 10 ans qu'il retrouvait le pays. Certains à côté peut-être ont même voulu le manipuler. Mais je pense qu'il va retrouver ses esprits et on espère. Parce que le président Alassane Ouattara, quand Laurent Gbagbo est arrivé, et que moi, la même Gouza Naounou, que certains pro-Gbagbo ont insulté, qu'ils ont traité de tous les noms, ça c'est pas grave, je mets de côté. C'est pas ce qui est important. Naounou Laurence, je t'embrasse. C'est pas très important. Mais quand Laurent Gbagbo prend son téléphone, qu'il comprend qu'il faut qu'il appelle son grand frère, le président Alassane Ouattara. Mon grand frère Assi Benabé, je t'embrasse. Quand Laurent Gbagbo prend conscience qu'il comprend qu'il est temps d'appeler son grand frère le président de la République, pour lui dire, cher grand frère, merci, je suis rentré, je veux te rencontrer, je demande une audience. C'est aussi à saluer. C'est aussi à saluer. C'est aussi à saluer. Vous savez, l'ego des hommes détruit les hommes. L'ego des hommes détruit les hommes. Sinon, on ne doit même pas se détruire. On ne doit pas se détester. C'est juste l'ego qui nous amène à la détestation de l'autre. La haine ne construit pas. La haine ne nous arrange pas. Donc je dis, c'est à saluer. C'est pas facile. Quand Laurent Gbagbo prend son téléphone pour appeler son grand frère, qu'il s'en rend compte, il se dit, mais attends, je suis allé voir Henri Konan Bédié, qui est notre aîné à Daoukro, c'est vrai. Mais j'ai oublié une chose très importante, d'appeler le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, celui qui a permis que je sois en vie, celui qui a voulu que je rentre en Côte d'Ivoire, celui qui a mis à disposition ce qu'il faut pour que je bénéficie du statut d'ex-président. Je dois appeler mon grand frère. Je dois mettre mon ego de côté. Je dois mettre la petite fierté de côté. Je dois appeler mon aîné pour lui dire, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je suis Laurent Gbagbo, ton jeune frère. Merci d'avoir accepté que je rentre en Côte d'Ivoire comme je suis rentré. Mais je souhaiterais te rencontrer. Et que son grand frère, qui est l'aîné, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, dit, petit frère, viens me voir au palais. Je pense que c'est à saluer. C'est à saluer. On ne doit même pas polémiquer dessus. Moi-même, j'aime polémiquer. Mais ça, on ne peut pas polémiquer dessus.
C'est à saluer. Tout le monde a les yeux rivés sur le 27 juillet pour voir la sortie de cette rencontre. Et que nous souhaitons, et que moi je souhaite, que Laurent Gbagbo, que Henri Konan Bédié soit aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le 7 août prochain, pour commémorer la fête de l'indépendance de notre pays. C'est à saluer, c'est à féliciter. Et nous devons demander à nos aînés, les trois, Henri Konan Bédié, 86 ans, le président Alassane Ouattara, 79 ans, Laurent Gbagbo, 76 ans. Nous devons demander à nos trois aînés là, de faire un effort pour que le 7 août, que Laurent Gbagbo, que Henri Konan Bédié soient auprès de leur frère, le président Alassane Ouattara, pour lever le drapeau ivoirien ensemble. Mais, comme on dit chez nous, on dit Boya Boyi. C'est Boya. Boya Boyi. Boya, c'est la paix. C'est important. Il faudrait que les corbeaux là arrêtent un peu de chercher la polémique inutile. Parce que de tous les bords, il y a des corbeaux. De tous ces bords politiques là, il y a des corbeaux partout. Qui, eux là, dans leur intérêt de corbeaux, veulent même pas que les trois, nos aînés là, puissent s'asseoir, aligner et le président Alassane Ouattara au milieu de ses deux frères. Les corbeaux ne veulent pas de ça. Parce que pour eux là, c'est en créant plus de divisions, de fractures là, que eux ils trouvent à manger. Le corbeau il fait comme ça. Il y a les corbeaux dans tous les partis politiques. Il y a les corbeaux partout. Le corbeau il vit de ça. C'est lui qui envoie les lettres anonymes. Ça veut dire le papato. Tel a dit ça, et puis 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 tel a dit ça. Voilà un autre corbeau. Bagouignon. Tu dis quoi? L'histoire n'impose absolument rien à personne. C'est vous des personnes aussi inutiles. Et c'est vous. Deuxième partie de mon live, je vais venir sur vous. Vous êtes des petits plaisantins qui avaient induit Laurent Gbagbo en erreur. Mais Gbagbo aussi, il a sa part de responsabilité dans la bêtise. Vous, les mêmes personnes là, c'est vous qui avez induit Laurent Gbagbo en erreur. Puis Gbagbo s'est retrouvé en prison à la CPI pendant 10 ans. Vous avez fait quoi pour lui? À part votre déverser la haine sur les réseaux sociaux, vous avez apporté quoi à Laurent Gbagbo? Moi, vous êtes là ou nous, là, mon frère, ou ma soeur, toi qui, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Ici, sur les réseaux sociaux, j'étais la première femme. Quand Gbagbo est parti à la CPI, j'ai dit ici, le premier livre que Laurent Gbagbo a reçu à la CPI pour lire, c'est moi qui l'ai acheté, moi, vous en avez. Vous êtes des plaisantins, vous. Vous êtes des plaisantins. Vous, là, vous êtes des plaisantins. C'est moi qui dis ça. Votre Laurent Gbagbo, là, le premier livre qu'il a reçu à la CPI, là, il est venu de moi. Votre Laurent Gbagbo que vous louez, là. C'est pour ça que quand je parle, là, je parle à toute liberté. Parce que je sais qui est Gbagbo. Mais ce n'est pas l'ordre de ma vidéo. Ce n'est pas l'ordre de mon live. Je mets ça de côté. Mais moi, la première femme qui a fait livre à Laurent Gbagbo, là, je suis venu sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai dit adieu à Laurent. C'est moi, Gouzanda Oumou. Mais comme vous ne comprenez pas le sens des mots, vous avez pris pour faire funérailles bêtées ici sur les réseaux sociaux. Vous m'avez traité de tous les mots. Ça, c'est pas important. C'est pas important. Je suis revenu encore ici sur ces mêmes réseaux sociaux. Et j'ai dit aux partisans de Laurent Gbagbo, au cadre de Laurent Gbagbo, je dis allez-y négocier avec le président Alassane Ouattara. C'est moi, Gouzana Ounou, qui le dit. Ici sur les réseaux sociaux. J'ai dit vous perdez du temps. Allez-y amener des émissaires pour discuter avec le président Alassane Ouattara. Lui seul peut lever la main pour aider son frère à rentrer au pays. C'est moi, Gouzana Ounou, qui vous ai dit ça sur les réseaux sociaux. Je ne m'invente pas. Je dis mon seul tort. Le seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir une longueur d'avance. C'est d'avoir eu raison plus tôt. On a terminé où?
Vous avez terminé où? C'est pas les mêmes émissaires. Assou-Adou, c'est qui? C'est pas un émissaire. C'est pas un émissaire. C'est pas le même émissaire. Vous avez amené 10 ans après. Vous perdez du temps inutilement dans des bêtises, des bassesses, des mensonges, des manipulations, des ragots, de la démagogie. Vous nourrissez des démagogies. Vous êtes des petits démagogues. Vous êtes des petits démagogues. Vous êtes des petits démagogues. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes des petits démagogues. Vous êtes des pauvres démagogues. Ce que vous allez commencer là, vous perdez du temps. Vous commencez, que vous prenez 10 ans pour commencer par le début. C'est ce qui vous fatigue. Simone Gbagbo est sortie de prison. J'ai pris ma parole ici sur les réseaux sociaux. J'ai dit Simone, appelle l'épouse du chef de l'État, la première dame Dominique Ouattara, pour lui dire merci. J'ai dit Simone, dis merci au président Alassane Ouattara. Merci, c'est en 5 lettres. Ça ne c'est gratuit. Au contraire, le merci te grandit. J'ai dit ça à Simone Gbagbo. Votre Alex Zaté là, qui est en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, elle m'a insulté, elle a insulté ma mère, elle a insulté mon sexe. Parce que j'ai demandé à Simone Gbagbo de dire merci au président Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas la même Alex Zaté qui a insulté Simone Gbagbo. Il y a eu plainte contre elle qui est en prison aujourd'hui. Ça s'appelle karma. Le deuxième nom de Dieu là, c'est le temps. Je suis venu, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. J'ai dit Laurent, dis merci au président de la République. Pourquoi on peut être aussi ingrat? Ce que Alassane Ouattara a fait pour Laurent Gbagbo. Si Alassane Ouattara était à la place de Laurent Gbagbo, vous là, vous n'allez jamais faire ça à Alassane Ouattara. Dans la vie là, quand on craint Dieu, quand on craint vraiment Dieu, il y a ceux qui parlent de Dieu et il y a ceux qui craignent Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui craignent Dieu. Vous bavardez. Vous bavardez. Vous utilisez le nom de Dieu pour bavarder. Mais vous ne craignez pas Dieu. Ce que Alassane Ouattara a fait pour Laurent Gbagbo, vous devez dire merci à Alassane Ouattara. Ça coûte quoi, merci? C'est en 5 lettres. C'est M-E-R-C-I. Merci. Si c'était Alassane Ouattara qui était dans le bunker, il y a longtemps, vous là, vous avez tué Alassane Ouattara. Vous. Il faut être honnête devant Dieu. Sur la terre, quand tu regardes le ciel, oui. Nous devons dire merci à Alassane Ouattara. Ça vous coûte quoi? Et moi je dis merci à Alassane Ouattara, au président Alassane Ouattara. Je dis merci à son épouse Dominique Ouattara. Parce que ce qu'ils ont fait pour Simone Gbagbo, ce qu'ils ont fait pour Gbagbo, si c'était eux, vous n'allez même pas faire le tiers. Là où ils ont donné la vie, si c'était eux, vous là, vous allez donner la mort. Mes frères et sœurs, quand on craint Dieu, il y a des actes qu'on doit poser parce qu'on craint Dieu. Dieu a dit, c'est écrit dans la Bible, dis merci à celui qui t'a sauvé la vie. Si tu ne sais pas dire merci à celui qui t'a sauvé la vie, c'est pas moi, à moi Dieu tu vas dire merci, parce que moi Dieu tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu. Celui que toi tu as vu qui t'a sauvé la vie là, tu ne peux pas lui dire merci. C'est Dieu que toi tu n'as jamais vu, tu as dit merci à Dieu. C'est que tu te fous de Dieu. Moi je me réjouis. Et mes frères et sœurs, je vous demande de vous réjouir aussi. Le président Alassane Ouattara reçoit son jeune frère, Laurent Gbagbo,
le mardi 27 au palais de la présidence. C'est un symbole, c'est un message. C'est un message pour vous, c'est un message pour nous. C'est un message pour vous, c'est un message pour nous. Vous avez tapé votre poitrine là. Vous avez sauté, sauté, sauté. Vous vous battez pour qui? Les hommes pour lesquels vous vous battez, vous vous entretuez là, eux ils se parlent. Ça c'est le message aussi à retenir. C'est pour ça que je dis, je félicite Laurent Gbagbo d'avoir écouté les pauvres gens comme nous et d'avoir appelé son aîné, son grand frère, le président Alassane Ouattara, pour lui demander une audience. Je félicite Laurent Gbagbo d'avoir appelé son grand frère pour lui dire merci. C'est important. Il y a l'orgueil de l'homme. L'orgueil qu'on appelle la honte, en français à bobolais. Il y a l'orgueil de l'homme. Laurent Gbagbo, il y a la honte. Il pourrait dire, ah, si j'appelle Alassane Ouattara là, qu'est-ce que mes militants vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais à un moment donné, il n'a pas le choix. Il doit appeler son grand frère. À un moment donné, là, il doit appeler son grand frère. C'est important. Quand Gbagbo était au bunker, là, vous l'avez enlevé là-bas. Vous qui criez partout, qui vociférez là, vous l'avez enlevé là-bas. Si on touche la tête de Gbagbo, la Côte d'Ivoire va brûler. Devant vous, devant vous là, on a attrapé Gbagbo à midi. On ne vous a pas vu quelque part. Vous allez faire peur à qui, mais ne peut pas respirer. Si on met Gbagbo en prison là, ouais, vous avez le bavardage de pauvres, de petits démagogues que vous êtes. On a amené Gbagbo à Korogo devant vous. Vous avez fait quoi à qui? En guerre là, on dit. Masque qui a dansé à midi, qui m'a pas impressionné là. C'est pas la nuit, il va m'impressionner. Je vais reprendre pour que vous... En ouais là, on dit le masque qui danse à midi. À midi, il fait beau. C'est-à-dire que le soleil est au zénith. Tout, il fait clair. Si le masque t'a pas impressionné à midi, c'est pas la nuit où il fait noir que le masque va t'impressionner dans la danse. On dit ça en ouais. Vous là, à midi, là, on a attrapé Laurent devant vous. Vous pensez que c'est la nuit là, vous allez effrayer quelqu'un? Arrêtez votre plaisanterie. À cause de vous là, Gbagbo a eu des problèmes. C'est parce que Alassane Ouattara a une éducation. C'est parce que Alassane Ouattara a une éducation. Je répète, vous allez entendre. Éducation. Parce qu'on peut être élevé et puis ne pas avoir une éducation. C'est différent. On t'a élevé là, tu peux être mal élevé. Et puis tu peux avoir une éducation. Ça veut dire qu'on t'a donné, des valeurs. Alassane Ouattara a une éducation. Sinon vous là, votre comportement là, vraiment, n'ayez pas honte de dire merci à Alassane Ouattara. Ça va vous grandir. Dites merci. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux. Oui, Gbagbo, ça va rencontrer Alassane Ouattara. C'est parce qu'il va lui donner son fauteuil. Vous avez un fauteuil qu'on va vous donner. Vous là, vous pouvez faire quelque chose à quelqu'un dans le pays là. Vous étiez au pouvoir. Vous avez dansé au plateau. On vous a chassé à midi. C'est la nuit. Vous allez faire quelque chose à quelqu'un. Arrêtez ça. Arrêtez cette démagogie. Arrêtez ça. Vous vous nourrissez que de mensonges, de propagande, de démagogie. Arrêtez ça. Gbagbo a appelé son grand frère. C'est le plus important. Il va aller voir son grand frère, monsieur le président, son excellence, le président Alassane Ouattara.
Et c'est ce que nous on retient. Nous les bons citoyens là, c'est ce qu'on retient. Sinon vous les corbeaux à côté là, c'est pas votre discours qui intéresse les gens. C'est important. Donc, le fait que Laurent ait mis son orgueil de côté pour prendre son téléphone, pour appeler son aîné, c'est une bonne chose. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Donc, moi, je plaide encore. Je plaide. Je ne suis rien. Je suis une pauvre petite femme. Jeannette Kwame, je t'embrasse. Je plaide. Je suis une pauvre petite femme. Et je pense qu'à travers moi, c'est beaucoup de citoyens ivoiriens qui plaident aussi. Nous, on aimerait voir le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, et ses deux frères le 7 août prochain. Oui! Le président l'a dit. Et je vais vous... Peut-être que vous ne le suivez pas. Vous qui criez là. Les petits passionnés là. Parce que les démagogues, il y en a de tous les bords. Hein. Le président Alassane l'a réitéré encore à la fête des Tabaski. J'espère que je vais le trouver plus vite. À la fête des Tabaski. Le président Alassane Ouattara l'a réitéré à la fête des Tabaski. Laurent Gbagbo. À la fête des Tabaski, le président l'a réitéré. De poursuivre le dialogue pour réussir la paix, pour la stabilité, pour la paix dans notre pays. Vous êtes assis sur Facebook ici, là. Vous êtes dans des bavardages inutiles. Les bavardages inutiles. De tous bords. Il n'y a pas que les pro-Gbagbo, de tous bords. Voilà le message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a dit, le jour de la fête des Tabaski, il dit que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer. Que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix, a-t-il déclaré. C'est lui-même qui a donné le feu vert pour que son jeune frère Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Il lui a donné 2 passeports. Il a mis les moyens à disposition. Il lui a donné chauffeur, voiture, garde-corps. Gbagbo bénéficie de ce que Bédié bénéficie. Zoumana Fodio, je t'embrasse, merci. Donc, ça mérite le merci. Sortez de votre démagogie et ici, et puis Gbagbo ça va au palais pour reprendre. C'est des mensonges. Il faut que vous arrêtiez ça. Arrêtez de mentir aux populations. Vous mentez aux pauvres populations. Vous mentez aux personnes non éclairées. Nous sommes là pour éclairer les personnes non éclairées. Donc on a quand même un minimum de devoir de dire la vérité, de donner l'information juste aux populations. C'est ce genre de comportement qui entraîne les guerres dans les pays. Mensonge ici, démagogie par là, propagande par ici, et puis on débouche des guerres. Vous gagnez quoi là-dedans? C'est votre place. Mais dans la guerre là, vous mangez. Nassara Koulibaly. Kelida, merci. Il faut dire la vérité à nos populations pour éviter des conflits inutiles. Laurent Gbagbo a appelé le président Alassane Ouattara pour lui dire merci et pour demander une audience. On demande audience au chef de l'État. Et Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, a accepté de recevoir son jeune frère. Il le reçoit le mardi au palais de la présidence. C'est à saluer. C'est juste à saluer. C'est tout. Il n'y a pas à mentir aux gens, c'est à saluer. Laurent Gbagbo a appelé son grand frère, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Après, il y a le jeu politique. Mais quand même, entre nous, si vous voulez parler des jeux politiques, on a 3 personnalités de 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Le RHDP avec le président Alassane Ouattara, président en exercice ses fonctions,
qui a 79 ans. Le PDCI RDA, avec l'ex-président Henri Konan Bédié, 86 ans. Le FPI ou EDS, je ne sais pas comment on va l'appeler, pour l'instant on ne sait pas trop. Avec Laurent Gbagbo, 76 ans. Vous là, vous détestez pour 3 personnes qui sont à peu près nos arrière-grands-pères. Mais ceux qui sont trop forts. On croit que dans ces partis politiques là, il n'y a personne quoi. Vous êtes assis, vous allez vous entretuer pour eux. Ils sont en train de nous démontrer que, au fait, nous n'avons pas trop grandi. Donc, c'est pour ça qu'ils ne nous faisaient pas confiance. Au fait. C'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Le président Alassane Ouattara a 79 ans. L'ex-président Laurent Gbagbo a 76 ans. L'ex-président Henri Konan Bédié a 86 ans. Et là, ils se téléphonent pour se rencontrer. Toi, tu es assis, tu veux te bagarrer pour eux. Tu prends machette, tu tues ton frère à cause d'un d'entre eux. L'autre prend punais, il brûle son frère à cause d'un d'entre eux. Mais eux, là, ils se téléphonent. Ils ont démontré que nous sommes bêtes. C'est tout. On peut tirer les sons de ça là aussi dedans. Chacun se regarde dans la glace. Quand tu finis de m'écouter là, regarde-toi dans la glace. Il faut te déshabiller devant ton miroir. Quand tu finis de m'écouter aujourd'hui, déshabille-toi dans la glace, devant ton miroir, regarde ton corps, et puis pense à ton corps il y a 30 ans en arrière. Donc toi, tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Quand tu penses à ton corps de 90 en 2021, c'est pas pour les mêmes personnes, ils sont les mêmes. Y a pas, ils n'ont pas changé, c'est les mêmes personnes, les 3 personnes, c'est les mêmes. Toi, tu vas te bagarrer encore là. Où le président reçoit son frère Laurent Gbagbo au palais là. Toi, tu vas te bagarrer pour ça. Mais c'est que toi, tu es maudit. C'est que toi-même, tu es maudit même compris. Bédié à 87 ans. C'est lui qui va être à ta relève. Je pose question maintenant. Bédié à 87 ans. C'est lui qui va être toi ta relève. Gbagbo à 76 ans. C'est lui toi là. C'est lui qui va être toi ta relève. Le président Alassane Ouattara, il est en exercice de ses fonctions. Donc il est le chef de l'État. Il a 79 ans. Toi tu t'assois là. 2025 là. On sait que on n'est même pas assez réfléchi pour dire mais au fait les 3 personnalités, voilà leur âge, voilà ce que chacun a fait. Ok. Mais en 2025 là, le président en exercice ses fonctions, il a bossé, il a travaillé, il a apporté au pays. C'est vrai que nos 2 anciens, les ex-chefs là, ils ont été un échec pour le pays. On ne va pas le nier. Ce n'est pas injure. Parce qu'aujourd'hui là, on va parler correctement. Bon, donc, qu'il faut pour être un peu à la hauteur du président Alassane Ouattara. Parce qu'en 2025, si le président Alassane Ouattara n'est pas, il ne sera pas candidat, il a 80, il aura quel âge? Bon. Quand on regarde dans le RHDP là, qui a les compétences comme Alassane Ouattara? C'est qu'il faut commencer. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'idée, il n'y a pas dedans. Qui a les compétences comme le président Alassane Ouattara, qui a un peu les compétences que lui, qui a sa vision, c'est que qui est capable de rassembler toutes ces... C'est pour ça qu'on dit comment on appelle des analyses, on fait des clubs d'analyse. On ne fait pas des clubs de soutien à des individus, mais on fait des clubs de réflexion. Mais en Afrique, là, c'est plus les clubs de soutien à des individus. C'est que les gens sont dans le dogme de l'être humain. Ils ne sont pas dans la réflexion d'idées. C'est que créer des clubs de réflexion, réfléchir, penser. On dit un être qui commence à penser est un être qui commence à être évolué. Donc on n'a qu'à évoluer un peu. Évoluons.
Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand tu regardes là-bas, du côté du RHDP par exemple, chacun est en train de préparer les futurs miliciens, hein, parce que ce sont des clubs de soutien qui se créent à des personnes et non pour des idées. Ils créent des clubs de soutien à des individus. Donc on a beaucoup de clubs de soutien à des individus. Beaucoup de clubs de soutien à des individus. Mais ceux-là, demain, là, comme ils sont forcément à la quête de pouvoir, mais ce sont les individus qui seront armés peut-être demain pour se battre pour eux. Quand on regarde dans le FPI, bon, là, il n'y a rien. Parce que tous les anciens professeurs, ils ont tous vieilli au FPI. Je suis désolé, hein, mais vraiment, il n'y a rien qui sort. Moi, je ne vois pas là-dedans. Il n'y a rien qui sort au FPI. Au FPI, Gbagbo, lui, il a bouffé ses cadres. Je ne sais pas s'il n'y a pas... Au FPI, il n'y a personne, au fait. Bon, alors qu'Alassane Ouattara, il a réussi à former des jeunes. Il a réussi à... Pour l'instant, on ne les voit pas, hein. Mais il y a des jeunes cadres, il y a des jeunes intelligents, il y a de l'intelligence au RHDP. Et ça, il faut le dire. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Il y a des compétences au RHDP. Il faut le dire. Je prends le PDCI. Au PDCI, il y a encore des jeunes qui sont compétents au PDCI. Il y a encore des jeunes qui sont intelligents au PDCI, mais qui ont peur d'Henri Konan Bédié, qui ont peur de se dévoiler, ils sont coincés. Mais donc, il faudrait que, quand on dit des militants des partis politiques, et que ces militants commencent à réfléchir pour dire, mais attendez, Henri Konan Bédié a 87 ans. En 2025, on va faire comment? Il faut commencer à réfléchir. Quelles sont les compétences? C'est des cellules de réflexion. Il n'y a pas. Bon, au FPI, sincèrement, il n'y a rien. Il n'y a rien au FPI. Sincèrement, il n'y a rien. C'est bien dommage parce que Gbagbo n'a pas donné les moyens à ces jeunes. Gbagbo n'a pas aidé les jeunes du FPI. Donc, le FPI est paumé. Il n'y a rien. 2025, franchement, il n'y a rien. Ça ne sert à rien de jeter des bruits inutiles. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Donc, il faut penser tout ça. Il dit, c'est ta manière de parler qui me retient. Il faut penser tout ça. On est assis là. Vous faites des... C'est que vous êtes assis. Donc vous, c'est Gbagbo qui a 79 ans, 76 ans en 2025. Il aura quel âge? C'est lui qui est votre avenir. Bédié qui a 87 ans. En 2025, Bédié aura quel âge? C'est lui qui est votre... Donc c'est pour ça que vous allez vous battre avec vos frères et soeurs. Dans les quartiers, dans les villages. Vous allez vous bagarrer pour eux. Mais c'est qu'ils sont trop forts, les trois vieux là. Wallah, c'est que les trois vieux là sont trop forts. On va les décorer. Les trois vieux là, on va les décorer. Ils sont trop forts. On va les décorer. Ah. Puisqu'ils ont démontré que ils sont les seuls qui sont forts, qui sont intelligents. Donc à un moment donné, sortez un peu de ces clichés, sortez un peu de cette démagogie, sortez un peu de ce culte de la personnalité, sortez un peu de ça, posez le vrai débat. Le président Alassane Ouattara a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire, à son pays. Le président Alassane Ouattara, on ne peut pas le nier. Ça vous fait mal, je comprends. Parce que ce que tu aurais voulu que ton gars fasse là, il n'a pas fait. Donc quand tu vois que l'autre a fait, ça te fait mal. Ça c'est humain. Mais reconnaissons que le président Alassane Ouattara, entre les trois là, il a été le meilleur. Il a été excellent. Et il est excellent. C'est une réalité. Quand je vais dire ça encore, on va dire qu'il fait à Talakou. Mais c'est la vérité. Entre les trois là, il est excellent. Il est excellent. Donc, on devait réfléchir en tant que citoyen. Nous tous, que vous soyez du PDCI, que vous soyez du RHDP, que vous soyez du FPI, il faut démontrer à nos trois aînés là, qu'on a grandi. Qu'ils peuvent nous faire confiance au fait, on a grandi.
On a grandi. Il faut qu'on démontre. Et comment on va faire? Qui est le RHDP, le PDC, le FPI? Quand nous, là, on devait réfléchir, avoir des cellules de réflexion pour dire, voilà, quand 2025 approche, là, dans ces trois parties-là, qui peut sortir de là, qui a à peu près la même vision que le président Alassane Ouattara, qui a à peu près la compétence, l'intelligence du président Alassane Ouattara, qui a la capacité de faire grandir toujours la Côte d'Ivoire. Et puis nous tous là, on met nos querelles de côté. Et puis nous, tous les citoyens ivoiriens là, on dit, nous on a décidé que, même qu'il soit du RHDP, que tu sois même du FPI là, tu reconnais qu'il est bon là, on dit, moi-même je suis du FPI non, mais comme il est au RHDP, il est bon là, on va le suivre. Et puis nous tous on se met derrière la personne. On ne va plus faire guerre dans notre pays. On ne va plus faire la guerre dans notre pays. On ne va plus faire la guerre dans notre pays. La guerre ne profite à personne à part les corbeaux. La guerre ne profite à personne à part les corbeaux. Parce que les corbeaux là, eux là, ils souhaitent, ils sont cachés. Et tous les jours, c'est la guerre. Tous les jours, ça les arrange. Ça les arrange. C'est dans ça qu'ils prospèrent. Leur business est dedans. Si tu as compris pourquoi tu vas faire la guerre, si tu as compris pourquoi tu vas te battre, le président Alassane Ouattara a lancé un message fort à l'encontre de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je reçois mon jeune frère Laurent Gbagbo au palais. Toi, jeune de Côte d'Ivoire, qui est assis dans le guémon, qui veut te battre, soit pour Alassane Ouattara, soit pour Henri Konan Bédié, soit pour Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara reçoit son jeune frère Laurent Gbagbo au palais. Toi, jeune de Côte d'Ivoire, qui est assis à Séguéla, tu veux te battre, soit pour le président Alassane Ouattara, soit pour l'ex-président Laurent Gbagbo, soit pour Henri Konan Bédié. Ils sont en train de te démontrer que eux, ils sont capables de se parler. Il ne faut plus être gaou. Il faut arrêter de te battre pour quelqu'un. Toi, le jeune de Côte d'Ivoire, qui est assis à Botro, soit à Toumoudi, à Yamoussoukro, à Bengourou, à Bondoukou, tu veux te battre soit pour Bédié, soit pour Gbagbo, soit pour Alassane Ouattara. Ils sont en train de te démontrer que toi tu es gaou. Eux là, ils arrivent à se parler. Pourquoi toi tu veux te battre pour eux? C'est le message qu'il y a à retenir. Donc quand vous êtes assis là, donc on se bat pour les gens qui se parlent. Tu gagnes quoi dedans? Toi le jeune qui a l'épée, tu cours comme ça, quand on dit Gbagbo, tu trembles. Tu veux te battre à cause de Gbagbo, toi qui es à Beauville. Toi qui as cassé à Tobrou. Ils sont en train de démontrer que eux là, ils ne se battent pas. Eux là, ils ne se battent pas. Ils se giflent même pas, même petit, mais pour dire, bon, c'est Nyaga. C'est le message que tu dois comprendre dans la rencontre du mardi. Il ne faut pas chercher autre discours à gauche, à droite. Il n'y a pas autre discours dedans. Le message que tu dois retenir là, eux là, ils ne se frappent pas, ils ne se battent pas, ils ne se giflent pas. Toi, tu te bats pour qui? Et tu veux te battre pour qui? Il faut te battre pour tes idées. Il faut te battre pour tes projets. L'énergie que tu prends et puis tu veux te battre pour eux là. Il faut consacrer l'énergie à tes projets. Parce que toi, là, ta liberté, là, c'est ton travail. C'est ce qui est à retenir. Il ne faut pas chercher à tourner à gauche, à droite, pour dire non, l'autre va donner le fauteuil à l'autre. Non, l'autre s'en va là-bas, c'est pour devenir l'autre. L'autre vient ici pour... C'est zéro. Ils ne se battent pas. Ils se parlent. Ils vont s'embrasser et vous allez voir, ils vont rire ensemble.
le mardi là. Ils vont rire ensemble, ils vont se saluer comme des frères. Toi, tu te bats pour qui? Mon frère, ma petite soeur, mon petit frère. Toi, tu veux te battre pour qui? Toi, tu as le pouvoir. Quand on dit les gars qui crient Woude, Woude, Woude. Gbagbo, ça va au palais pour saluer son grand frère, le président de la République. Est-ce qu'il a demandé ton avis? Est-ce que tu seras là-bas avec Gbagbo? Non. Ton avis ne compte pas. Et là, quand il s'agit de discuter de leur affaire, là, tu n'existes pas dedans. Tu veux mourir pourquoi? Ne brûlons plus notre pays. Ne brûlons plus notre pays. Ne cassons plus notre pays. Ne brûlons plus votre pays. Ne brûlez pas votre pays. N'allez pas en prison pour quelqu'un. Battez-vous pour vos projets. Battez-vous. C'est ce qui est important. Alassane Ouattara est président. Il doit nous donner pour nous tous. Donc quand tu t'assois là, tu dis, monsieur le président, tu as dit la formation des jeunes. Moi j'ai mes projets, on ne finance pas mes projets. Tu fais vidéo puis tu dénonces. Le président un jour va entendre. Parce que c'est lui qui doit nous donner à manger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous donner à manger là. Il donne des fonds pour qu'on finance des projets des jeunes. Battez-vous pour ça. Parlez de ça. Pour dire, monsieur le président, vous avez mis des milliards pour dire que vous allez subventionner nos projets. Voilà nos projets, on ne nous prend pas. C'est de ça. C'est ça l'engagement citoyen. Mais ne vous battez plus pour quelqu'un. Ne brûlez pas votre pays. Ne vous entretuez pas pour eux. Eux là, ils se parlent. Ils se parlent. Les enfants sont des amis. C'est le message qu'il y a à retenir. Ne cherchez pas à tourner à gauche, à droite. Non. Gbagbo ne va pas prendre fauteuil de quelqu'un. Il est ex-président. Son grand frère, le président, lui a donné ce titre. Et puis il a accepté. Il est ex-président. Vraiment, mes frères et sœurs, sur ce sujet-là, voilà ce que je vais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le message qu'il y a à retenir dans la rencontre du mardi 27, les hommes politiques se parlent. Ils sont des amis. Le jeu qu'ils font là, vous là, n'y rentrez pas dedans pour vous bagarrer. Ça, c'est le jeu politique. Mais ils sont des frères. Ils sont des amis dans la vraie vie. Leurs femmes sont des amis. Leurs enfants sont des amis. Toi, tu as quoi dedans? Ah. Faut te battre. Comment toi, tu vas planter ton manioc pour manger si tu as faim. Faut te battre. Comment toi, tu vas gouiller pour avoir ton garba pour manger si tu as faim. Faut laisser bagarre des politiciens là. Il n'y a rien dedans. C'est ça qu'ils sont en train de nous montrer. Hein. Ceux qui ont attendu 10 ans Gbagbo là. Banza, cadeau. Banza, 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 banza. Il n'est même pas venu pour dire, hey, vous qui avez attendu 10 ans là. Merci beaucoup. Banza. Le gars, il s'est discuté pour son tabali. Ah, toi, tu as attendu 10 ans, pourquoi? Voilà ce message concernant l'actualité du 27, mardi 27. Maintenant, revenons sur... Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont envoyé la vidéo de nos frères, des frères, des journalistes ivoiriens, que je vais rapidement vous montrer sur... voilà, on va écouter ça vite fait et puis on va entamer. On va enchaîner parce qu'on est déjà à 1 heure. On va enchaîner rapidement dessus. On va enchaîner vite fait. D'anciens officiers supérieurs de l'armée qui sont détenus dans des lieux comme l'école de gendarmerie, comme la MAMA, maison d'arrêt ou la MATA, et certains, je pense un ou deux dans l'ouest du pays, et quelques-uns où je ne sais plus exactement le chiffre. Donc on va enchaîner vite fait dessus et puis on va terminer le live. Voilà, je veux dire, moi je vois quand même une forme de provocation. C'est une manière de tester le gouvernement sur une revendication qui n'aurait pas du tout été satisfaite. Donc je pense que pour moi, les autres explications viennent un peu de manière... La question, est-ce qu'il a le droit de rendre visite voilà, à ces bon, légalement, il a le droit. Est-ce que d'abord on sait qui sont... Légalement, soyons clairs, légalement, il n'a pas le droit.
Ah oui, mais les gamins n'ont pas le droit. Parce qu'on peut encore se renseigner. Pour rendre visite à un prisonnier, il y a des conditions. Il faut être son parent, il faut être un ascendant, etc. Il faut être son avocat. Il faut être son avocat, etc. Il faut que ce soit un juge, justement, qui est du secteur de la justice. Et il y a des mesures de sécurité. Mais non, je viens. Non, ça c'est même secondaire. C'est secondaire. Parlons d'abord du droit qu'on a à rendre visite. Et pour rendre visite à quelqu'un, on a un document, évidemment, qui est délivré, qui est dérivé par les services de justice, pas par le juge qui apprécie d'application des peines, ou qui apprécie, ou par le ministère, par l'administration pénitentiaire, à travers le ministère de Justice. Et donc, je ne suis pas convaincu, allez en parler même de provocation, je l'ai dit ici à M. Katinan, on est dans une forme de défiance perpétuelle. Oui, parce que, excusez-nous, on connaît Laurent Gbagbo, c'est un homme politique comme Bédier, comme les autres, on sait qu'il draine des foules. Vous imaginez, là vous parlez maintenant de politique, et ils le savent, vous imaginez Laurent Gbagbo aller effectuer une visite à la Maka, dans quelles conditions? On n'a pas pu calmer les foules à l'aéroport. Et puis on imagine qu'on va faire Girophare et Tintamarre aller du côté de la Maka pour rendre visite à des gens. Déjà, mais ça pose problème. Ils ne peuvent pas ignorer cela. Et puis les personnalités qui sont détenues. CKCK, ouais. Doboblé, Vaba Fossigno et il y en a, voilà, Jean-Noël Abbaye, enfin, pour les plus connus. Bon, ce sont ses anciens collaborateurs. Est-ce qu'ils ne pensaient pas qu'ils bénéficient du droit d'aller leur rendre visite? Mais c'est ce que André a dit. C'est ce que je veux dire. Qu'il y a des conditions. Il y a des conditions. Voilà, le fait d'avoir été collaborateur. Oui, voilà. Un certain nombre de conditions. Mais le fait d'avoir été collaborateur. Le patron. Je touche pas, mais bon, quelqu'un qui est un de nos collaborateurs sur le plateau, s'il se retrouve malheureusement dans cette situation, nous on a le droit de faire une demande pour aller lui rendre visite. Mais je ne veux pas de la personnalité des détenus, qui sont des anciens officiers qui ont été condamnés pour assassinat, de droit commun, enfin des faits de droit commun. Enlèvement, ils ont été jugés. Ils ont été jugés. Ouais. Voilà. Maintenant, la qualité de la personne elle-même qui sollicite la visite, c'est quand même un ex-président qui a été lié à ces personnes-là. Donc, le gouvernement ne va pas forcément satisfaire cette demande-là. Mais admettons même admettons que le gouvernement veuille satisfaire à leur demande. Mais excusez-moi, lui, il a parlé d'un coup politique. Vous envoyez un courrier au ministère de la Justice, donc à Souadou, demandant le gouvernement et la justice vous répond, le lendemain, tout ça est dans la presse. Mais c'est une discussion qui est ouverte. Pourquoi, moi je veux dire, pourquoi on n'attend pas d'en finir avec de discuter avec la procédure avant de venir là-dedans? C'est un coup politique, ça il faut le dire. D'ailleurs, c'est clair. Je serais bien curieux de savoir qui fait la demande. C'est Assoadou. Assoadou, pas Laurent Gbagbo. Assoadou qui fait la demande. D'accord. Et ce n'est pas le FPI non plus? Ouais, c'est le FPI. Mais en plus, tout ça est compliqué. C'est Assoadou en sa qualité de... Parce que si c'est le FPI, normalement, il est représenté par Pascal Affi-N'Guessan. Donc, M. Assoadou ne peut pas, au nom de ce FPI, entre guillemets, faire une demande de visite à un prisonnier parce que, officiellement, c'est Affi-N'Guessan qui est le FPI. Voilà, donc c'est peut-être, voilà, Assoadou. Pour Laurent Gbagbo. Mais on est d'accord. Je vais, alors mes amis, bon, on va revenir à la discussion. Vous qui m'avez posé la question sur la visite de l'ex-président, Monsieur Laurent Gbagbo, que le gouvernement aurait refusé la visite de Laurent Gbagbo à la prison d'arrêt d'Abidjan, donc la Maka. Effectivement, j'ai publié sur ma page Facebook Idée de paix, sur notre page Idée de paix, que pour ma part, les deux journalistes et l'animateur sont à côté de la plaque. Ils sont vraiment à côté de la plaque s'agissant la visite de Laurent Gbagbo à la maison d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer, informer les populations sur le cas de Laurent Gbagbo d'abord lui-même. Il faut informer les populations sur le cas de M. Laurent Gbagbo lui-même. Si Laurent Gbagbo veut aller à la prison, ben, il ira en prison. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Pour ma part, les trois sont à côté de la plaque. Pourquoi? Ils sont sur ce sujet-là. Je parle, voilà, sur ce sujet-là. Hein, voilà, sur ce sujet-là.
Laurent Gbagbo est condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour casse de la BCEAO. Qui ne le sait pas, ça? La justice ivoirienne, donc la justice ivoirienne a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison. Donc, si on veut parler de ce cas, les arguments qu'il faut apporter, ce sont les arguments de sa condamnation. Parce que Laurent Gbagbo était prisonnier en liberté. En Côte d'Ivoire, c'est un prisonnier qui est en liberté. Maintenant, le prisonnier, tu te promènes dans le pays, on te regarde. Si tu veux aller en prison, on va ouvrir la cellule, tu vas rentrer. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Parce que c'est... Il ne faut pas confondre la justice et le gouvernement, au fait. Il ne faut pas confondre la justice et le gouvernement. Certes, il y a un ministre de la justice qui fait partie du gouvernement, mais la justice, c'est l'appareil judiciaire. C'est les procureurs, les magistrats, les avocats, les juges et autres. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui interdit Laurent Gbagbo d'aller rendre visite à la MACA. Mais c'est son cas, lui-même son propre cas qui l'empêche. Gbagbo, il sait. Donc, il faut dire, parce que, vous voyez, quand on connaît Katina, qu'il fait de la démagogie, bon, lui, son rôle, c'est de faire de la démagogie. De toute façon, quand tout le monde vole dans ce pays, on fait tous la politique, comme ça, au moins, on est tranquille. On sait qu'au nom de la politique, on se cache derrière la politique, l'appareil politique, pour éviter la prison. Ok, ça, c'est le business des Africains, on a compris. Il n'y a qu'en Afrique que ce genre de choses se passent là-bas. Hein. Parce qu'en Europe, ici, comme les Katina, là, ils ne peuvent même plus l'ouvrir hein, dans le pays. Franchement. En Europe, comme les Katina, ils n'ont plus rien à dire. Ils la ferment tout simplement. Parce que les gens de petite moralité, ils n'ont rien à dire. Mais il n'y a qu'en Afrique, dans les États africains, que des trucs comme ça se passent. On dit qu'on est jeune démocratie. Ok. De toute façon, on les regarde. On les regarde. Laurent Gbagbo, dans son cas, il ne peut pas se permettre, franchement, il faut expliquer son cas. Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Sous son mandat, Soro Guillaume a cassé la BCEAO, les banques d'Afrique de l'Ouest. Soro a vidé les banques. Et c'était sous la responsabilité de Laurent Gbagbo, chef des présidents de la République. Soro était son premier ministre. Gbagbo lui-même nous a expliqué qu'au nom de la réconciliation, il prend Soro Guillaume comme premier ministre. Malgré qu'il est premier ministre, il va voler, il va casser les banques. Donc, c'était sous le pouvoir de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro que les banques ont été cassées. Donc, la responsabilité des casses des banques, elle condamne Soro et Gbagbo. Moi, je ne comprends pas. Il dit que si c'est la BCEAO ou la CEDEAO qui doit décider. Alors, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, c'est-à-dire que les banques, c'est tous les pays. Et donc, quand la Côte d'Ivoire est un poumon quand même dans la sous-région, dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire pèse quand même 40%. Ça veut dire que les autres pays, là, ça pue sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand on va casser les banques de la BCEAO, on met les autres pays dans les difficultés. Donc, c'est quand même... Vous voyez, ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas venir dessus. Mais il faut vraiment expliquer que Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Donc, quand on prend la juridiction, quand on prend la loi, comme Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, que le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on se dote, on vote des textes de loi qu'on ne respecte pas, après on les froisse, on les jette dans la poubelle. Mais Laurent Gbagbo, il devait comprendre qu'il est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé l'annulation de sa peine. Il n'a rien demandé. Laurent n'a pas demandé l'annulation de la peine. Il n'a pas fait appel. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il sait qu'il est condamné à 20 ans de prison. Il n'a pas fait appel. Il a préféré demander un divorce. À 76 balais. Donc, est-ce que le prisonnier qui va en prison
ou c'est un copain qui va rendre visite à ses copains détenus. À un moment donné, il faut arrêter de faire l'amalgame. Il ne faut pas mélanger les choses. Après que M. Kone Katina fait à la petite cuillère sa politique à 2 francs 3 sous, il a le droit, puisque lui, avec tout ce qu'il a fait, il se balade librement. Hein. Si c'était en Europe, Kone Katina, il serait devant les justices. Hein. Il y a trop de... C'est-à-dire qu'on est dans un système en Afrique. C'est pour ça que j'appelle vraiment cette jeunesse de Côte d'Ivoire à comprendre ce qui est bon pour nous tous. Et de ne plus se battre pour ces hommes politiques. Parce que ce sont les mêmes. Blanc, ce sont les mêmes. C'est les mêmes visages, les mêmes personnes au fait. Ce sont les mêmes. Les gens viennent, ils volent. Ils créent des partis politiques et ils se protègent. Et ils créent des tensions dans le pays. Ils créent des tensions exprès. Parce qu'ils savent qu'ils ont des difficultés avec la justice, ils créent des tensions et puis ils disent, bon, on va aller à la réconciliation, on va aller au dialogue. Donc ça, c'est un système, c'est un business. Mais si nous, les citoyens, on a compris ça, on ne va plus rentrer dans leur jeu. Parce qu'ils se parlent entre eux, ils discutent entre eux, ils sont des amis. Donc nous, là, on évite de se bagarrer pour éviter tout ça, là. On doit éviter de se bagarrer. Donc Laurent Gbagbo, aller à la Maka, c'est qu'il veut, peut-être que la prison manque à Gbagbo. Peut-être qu'à force de 10 ans de prison, il a fini par prendre goût, sans doute. Il veut aller en prison, sans doute, je ne sais pas. Parce qu'il est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'annulation de la peine de prison. Il n'y a pas eu le président Alassane Ouattara n'a pas signé l'amnistie. Peut-être qu'il va signer ça en nous, je ne sais pas du tout, je le dis comme ça. Simone a été condamnée, elle a bénéficié. Simone Gbagbo a bénéficié du décret du président de la République. Mais Laurent Gbagbo, est-ce que les 20 ans de prison, il bénéficie d'un décret? Non. Donc, c'est un prisonnier ambulant. C'est un prisonnier ambulant. Voilà. Laurent Gbagbo est un prisonnier ambulant. Il ne peut pas aller à la Maka. S'il va à la Maka, ben, il va rester là-bas. Parce qu'il est condamné à 20 ans de prison. Donc moi, j'aurais vraiment voulu quand même que les journalistes puissent expliquer ce volet-là à la population. Hein, que Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Parce que les gens disent, oui, Gbagbo veut aller rendre visite en prison. On refuse que le gouvernement refuse. Ce n'est pas le gouvernement qui donne l'autorisation d'aller en prison ou pas. Est-ce que vous qui avez vos familles en prison, il y a des gens qui ont des parents en prison. Est-ce que vous avez autorisation du gouvernement pour aller leur rendre visite? Non. Donc pourquoi vous voulez que c'est le gouvernement qui donne autorisation à Gbagbo pour aller en prison? Je ne comprends pas. Vous qui avez vos parents, il y a des gens qui ont des parents en prison et tout ça. Qui vous donne l'autorisation pour aller leur rendre visite? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est le Premier ministre? Est-ce que si votre dossier de visite là, vous avez vu signature du Premier ministre dessus, du président de la République dessus? Non. Donc je ne comprends pas. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre le gouvernement et la justice. Voilà. Il ne faut pas faire l'amalgame. Gbagbo n'est pas encore amnistié officiellement. S'il va à la Maka, ben il reste là-bas. C'est tout. Gbagbo n'est pas amnistié. S'il va à la Maka, il reste là-bas. C'est lui qui voit, il choisit. Peut-être qu'il a envie de... La prison manque. Il a pris goût à la prison. Peut-être qu'il veut y aller. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc... ma maman, c'est un prisonnier ambulant. Bah, un prisonnier qui se balade dans la capitale, quoi, dans le pays. Donc il est prisonnier ambulant. Voilà, s'il veut aller là-bas, bah, il va y rester. Hein. Voilà, donc il faut vraiment expliquer aux populations que ce n'est pas le gouvernement qui interdit Laurent Gbagbo d'aller rendre visite à des prisonniers, à des copains en prison. C'est lui-même son cas, parce qu'il est condamné à 20 ans de prison. Donc lui-même, il sait qu'il ne peut pas aller là-bas. S'il s'en va, il reste. Donc voilà, à vous tous mes frères et sœurs, ce que je voulais dire sur ce sujet, pour dire aux gens que faut pas mélanger, voyez-vous, mélanger les sujets, c'est parce que le gouvernement n'interdit pas quelqu'un d'aller rendre visite. C'est pas le gouvernement, c'est les ministres, c'est le chef du gouvernement, le premier ministre et les ministres. C'est ça le gouvernement. C'est ça le gouvernement du président. Maintenant, ceux qui donnent les décisions de justice, c'est la justice. Et c'est même pas le ministre de la justice qui prend des décisions, ce sont les magistrats, les juges qui prennent des décisions. Donc, il y a la séparation des pouvoirs.
il y a la justice, il y a le ministre de la justice, mais il y a la justice. Et la justice, elle est indépendante. Ce n'est pas le ministre de la justice qui prend les décisions. Et le ministre de la justice n'est pas procureur, il n'est pas juge, il n'est pas magistrat. Il ne prend pas les décisions. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Donc, on va nous tous se dire au revoir. On a 1h15 de live. Merci. Dis merci de la nostalgie. Donc, on va nous tous dire au revoir. Je vous embrasse très très fort. Et puis, comme je le dis, on est tous attentifs à la rencontre du mardi 27 au palais de la présidence en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui reçoit l'ex-président Laurent Gbagbo au palais de la présidence. Et puis on attend le message qui sortira de cette rencontre. On va analyser ensemble. Voilà, pour la petite rigolade. Il y a une qui me dit, mais mis à part ta tenue, tu vas très bien, tu deviens... Mata Leroux, merci. Cette tenue, elle date de 12 ans. C'est une robe que Madame Abou Gallier, pour ceux qui connaissent Abou Gallier, donc Flora Gallier, qui est une amie, elle m'a ramené d'Abidjan. Je pense que mon fils avait 1 an, hein, je crois, quand elle m'a ramené ça d'Abidjan. Donc aujourd'hui, il a 13 ans. Ça veut dire quand même que c'est une robe. C'est une robe qui date elle a été faite à Abidjan. Elle date de 12 ans quand même. Donc je l'ai toujours avec moi et j'adore. Je l'adore. Elle est magnifique. Elle est simple, elle est jolie, c'est vrai. Moi, j'adore cette robe-là. Je l'aime bien. On peut porter en hiver comme en été, comme au printemps. En hiver, on met un pull col marron, la main, on met des bottes. C'est très joli. On met une ceinture, c'est chic. Voilà. Donc je vous embrasse. Et puis peut-être que Laurent Gbagbo arrivé, Meko de Kousso, je te salue, arrivé au palais, il va dévoiler le secret de Soro. On ne sait pas, hein. Ça, je ne dis rien pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, je ne dis rien là-dessus. On va attendre mardi et puis on va parler de ça. Parce que... Modestine, je t'embrasse. Seibi, je t'embrasse. Doc Champion, merci. Peut-être Gbagbo... comme Zepé aussi, il aime Baye. Il va aller trouver le président. Tout secret de Soro, là. Il va dire, Soro est caché chez moi en Belgique. Soro, il est en Belgique. Donc, on ne sait pas s'il est chez Gbagbo là-bas. Enfin, dans la maison des Nadi. On ne sait pas s'il est là-bas. Soro, il est en Belgique. Donc, Gbagbo, peut-être qu'il va aller dire au président, Soro est caché chez moi en Belgique. On ne sait pas. Adolphe, je t'embrasse. Donc, on ne sait pas, oh. Je n'ai rien dit, oh. Je n'ai rien dit, hein. Donc, je vous dis simplement, bonsoir. On se voit samedi ou dimanche. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bye bye.